I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight. On s'est quitté lors du dernier épisode, nous étions du côté de Kristianstad, au sud de la Suède, et nous remontons tout doucement. À midi, nous sommes à Imeln, dans un coin très sympa, un petit village où il y a un très joli lac et où on va pouvoir pique-niquer. Il y a un spot aussi vraiment propice au canoë et à la randonnée. Et ensuite, nous irons du côté de Breanas, dans le but de trouver un spot. On a vu que c'était une très jolie forêt. À suivre. Ça y est, enfin, on a trouvé un joli spot. Nous voici posés à côté d'un lac, hein, j'ai envie de dire presque comme à chaque fois en Suède. Ce matin, on a quitté notre spot, je dirais vers 7-8 heures du matin, c'est tôt. On a roulé une demi-heure. On a été à côté également d'un lac se faire une super randonnée. Je crois que je le mettrai parce que j'ai dû faire quelques images. Et ensuite, après cette super randonnée et cette pause déjeuner, on a reroulé un quart d'heure, on a retrouvé un autre lac. Et le hasard nous a emmenés sur ce spot où il y a une voiture. Mais la bonne, voire même l'excellente nouvelle, c'est que ce spot, il est complètement autorisé évidemment au bivouac. Il n'y a aucune interdiction, mais mieux encore, on va avoir le droit, ce qui nous manquait, je me fais attaquer par les moustiques, on va avoir le droit de faire du feu. Ça veut dire barbecue, chamallow et tout le toin-toin. Apparemment, il y a des équipements un peu plus bas, on va aller voir ça. Donc voilà, hop, voilà. On aperçoit peut-être le lac, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo. Et le petit panneau qui va bien à chaque fois qu'on est dans des endroits très sympas. Et ouais, franchement, les Suédois, c'est des ouf. Mais même en plein milieu des bois, à côté d'un lac, et ben, tu trouves toujours un endroit, une toilette. Et c'est... Allez, on va le dire, c'est relativement propre pour des toilettes publiques. En tout cas, c'est bien plus propre que ce qu'on connaît, nous, par nos contrées. Voilà, voilà. Donc, on est bien installé. Normalement, on devrait être tranquille. J'espère juste qu'on ne verra pas débarquer un gentil camping-cariste à 19 h qui aura envie de se coller à mon trou de balle. La suite, plus tard. Salut! Hello, il est midi 20, aujourd'hui nous sommes à côté de Birkensson, un truc comme ça, je mettrai ça sur la vidéo comme d'hab pour que vous ayez une idée d'où on est à côté d'un lac et on s'est trouvé un super spot, on a fait 3-4 tentatives ce matin où on est tombé sur des interdictions et puis par chance là on est tombé sur un spot qui nous semble particulièrement accueillant. On est à côté d'un terrain de foot municipal, mais alors dans un hameau, je saurais même pas vous dire, mais on est dans un hameau quoi. Il y a 6 baraques autour, et ce qui nous fait kiffer. Et c'est de ça qu'on avait envie quand on est venu en Suède. C'est les infrastructures à la disposition des
bivouaqueurs, campeurs, amateurs de pique-nique, regardez le petit délire. Franchement, c'est un kiff. T'aurais ça déjà chez toi, tu serais sarté avec la famille, hein, comme on dit au bled. Mais franchement, ça claque. Un point de détail, mais putain, même un briquet qui fonctionne, quoi. Chez moi, j'ai des briquets qui marchent pas. J'arrive là, bref. Donc ça fait kiffer. Des petites cartes pour nous montrer où on est et la randonnée. Qu'est-ce qu'on a? Bon, évidemment, des araignées, des trucs, hein, mais il fait super bon, même chaud. Et je pense que ce soir, si la température baisse, ce qui arrive un peu encore, eh ben, on devrait pouvoir se régaler. Mais c'est trop beau, c'est trop stylé. Enfin voilà quoi, c'est la classe. Et puis on est comme à la maison, le même Weber que chez moi. Ça fait délirer aussi. Les petits bancs et puis évidemment la forêt qui va bien. Derrière, où on va aller faire une randonnée. Je sais pas, là il est midi 20. Certainement après manger. Et même ça c'est génial. C'est-à-dire que mettre du bois, le bois est réellement à disposition quoi. C'est pas une vanne, c'est fait pour quoi. Donc merci à la Suède de recevoir particulièrement bien les touristes parce que ça fait vraiment kiffer. Évidemment là il n'y a pas d'interdiction, c'est pour ça qu'on est serein, on sait qu'on n'a pas de souci à se garer là. Et ce matin on avait trouvé un spot très sympa, mais malheureusement au bout d'un quart d'heure à se balader on a compris que non, il y avait une interdiction. Donc voilà le spot. Et j'aperçois un petit garçon caché derrière un arbre. A plus. Il est 16h, on est toujours à une demi-heure à pied de notre spot que je vous ai montré il y a quelques temps. Et là on est en train de faire du spotting, c'est-à-dire qu'on est planqué dans les bois avec Naël. On s'est mis sur un, comment dirais-je, un trépied là, de chasseur et on observe la nature. Espérons être récompensé. Et ça fait une demi-heure qu'on attend. Pour le moment, on n'a rien vu. On entend des petits bruits de temps en temps, mais rien d'extraordinaire. Voilà, on espère qu'on sera bien récompensé. Madame est au bivouac. Elle avait envie de rester tranquille et de ne pas suivre nos aventures de chasseurs sans fusil. A plus les amis. Allez, il est 17h30 et ce soir on va se faire une petite douche de luxe parce que on va se laver à l'eau chaude. Bon, ça encore, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je suis dans un endroit là où il fait 40 degrés, je pense, là-dedans. C'est un truc de malade et c'est trop bien parce qu'hier et avant-hier on s'est lavé, mais il y avait un peu de vent donc il faisait froid. Et là on va kiffer. Il y a encore quelques nids de guêpes là-bas. J'en ai viré déjà 2, mais le dernier est super haut. Il y en a 2 même encore là-haut, super haut. Et je pense que, j'espère en tout cas qu'ils ne sont pas habités. Mais les 2 premiers étaient habités. Ah, il y en a un 3e là encore. Bref, affaire à suivre, mais rien que l'ambiance, je trouve ça trop cool. A plus.
7 h du matin, on a passé une super nuit, très très calme. Hier soir, on entendait des animaux, et je pense que c'était des sangliers, au regard des bruits un peu lourds dans les feuillages. La chienne a bien grogné, mais bon, je pense que ils en avaient rien à faire. De toute façon, j'étais vraiment pas loin. Je les ai pas vus, mais j'ai essayé de les voir depuis la tente. Et sans succès. Là, il fait 15 degrés. C'est trop agréable. Il n'y a pas un pet de vent. On n'a pas eu de voisin qui est venu se poser à côté de nous. Parce qu'hier, on était encore sur un super spot, mais à 21 h, il y a un mec qui est arrivé avec ses 2 gosses pour se poser. Et bah, comme d'hab, le mec, il n'a pas su se mettre ailleurs qu'à 7 mètres de moi. Donc, on reste zen. On fait coucou. Voilà, c'était pas très grave, mais ça fait chier. Tu te dis putain, il est 20 h, on va avoir la paix. C'est sûr, on était dans un spot au top aussi. Et non, et t'as le mec qui a la bonne idée de se mettre vraiment, mais ouais, sans déconner, à moins de 10 mètres de toi, quoi, avec 2 gosses. À ce moment-là, t'as envie de l'insulter, mais comme tu parles pas sa langue, tu dis rien. Voilà, t'essayes d'être conciliant, ce qui n'est pas toujours facile, de mon point de vue. Voilou, une bonne journée qui démarre. Le chien est épuisé. Je pense qu'elle a fait le loup et la gardienne toute la nuit. Donc là, ce matin, c'est à elle de se reposer. A plus tard, j'entends le café qui crépite. C'est parfait. Il est 17 h 30. On est à 20 minutes de Calmar et de l'île d'Hollande. Voilà, on a trouvé un spot assez sympa au milieu des bois. Il commence à faire frais, donc on allume un feu gentiment avec évidemment un support. Mais de toute façon, il n'y a ni interdiction de faire du feu là où nous sommes, ni de bivouaquer. Mais on le fait évidemment prudemment. Voilà, on est bien, on entend les sangliers là, ça fait depuis le début d'après-midi qu'on est dans le coin. Et on entend les sangliers, on a vu une biche et son petit tout à l'heure. C'était assez cool encore une fois, mais de toute façon, rien qu'aujourd'hui on en a vu 4 déjà. Et voilà, on kiffe, on est pas mal. Et j'espère, au regard des kilomètres qu'on a fait sur cette petite piste là, bah qu'on sera tranquille. À suivre. Go pour 3 belles côtelettes. On va se casser le bide avec sa petite macaroni sauce mexicaine. Madame est partie chercher ce qu'il faut. Ah, je suis filmé. Ah merde. Oh zut, je sors plus, je me cache. Allez, à suivre. 8 h. Bon petit déj. Il a fait froid. Tout le monde dort.